et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Qu'est-ce que c'était? C'était la porte, Bernie. Peux-tu, s'il te plaît, aller voir qui a sonné à la porte? Ah, salut Roméo. Tiens, bah justement, je regardais la cassette que tu m'as prêtée. Tu m'avais pas dit que ça faisait peur? Ah, les humains, quel plaisir peut-il y avoir à se faire des frayeurs pareilles? Ça fait peur, Bernie. Attends de voir un peu la fin. Regarde. Bon, même pas peur, hein. Je viens de me rendre compte que j'ai super faim. Tiens, viens, on va manger un petit truc. Et bien sûr, c'est à moi que le rangement incombe. Comme d'habitude. Bon, eh ben, il faut que j'y aille. Tu me repasses ma cassette? Oh, Bernie, c'est trop bizarre. Quoi? Mais tu ne vois rien? Qui a remis le canapé en place? Et qui a nettoyé le salon? Il n'y a personne d'autre que nous deux ici. Ça va, Bernie, fini la plaisanterie, tu as essayé de me faire peur, hein? Bien joué. Alors qui a fait ça? Bah, j'en sais rien, moi. Mais alors, ça veut dire que c'est un... Un fantôme? Et Bernie, il paraît qu'il y a un fantôme dans l'immeuble où t'habites. Mais bien sûr, Bernie a encore joué un de ses tours débiles à Roméo. Roméo dit vrai, la maison est hantée. Normalement, j'ai pas le droit de le dire, mais maintenant que vous êtes au courant, il y a un fantôme dans l'immeuble et il s'appelle Monsieur Macabre. T'as entendu? Je te l'avais dit. Mais il te fait pas peur ce fantôme, Bernie? Avoir peur? Moi? Bon, y a pas écrit dégonflé sur mon front. Non, mais menteur, c'est plus que probable. Ça te dérangerait si on venait vérifier cette histoire de fantôme ce soir? Alors là, pas de problème, à ce soir. Pourrais-tu m'expliquer ce qui s'est passé dans ta tête, Bernie? Eh bien, j'ai pensé... Comment faire pour ne pas dire à la bande que c'est le chien qui a fait le ménage? Tu devrais plutôt me remercier, Corneille. Je t'ai vraiment sauvé la mise, hein. Encore une fois. Et comment comptes-tu le matérialiser, ce fantôme, Bernie? Ouh! Ne me dis pas que tu vas enfiler un drap et déambuler en poussant de grands cris. Hein? Oh non! Je n'aime pas ces yeux-là. Tu sais bien que tout cela va encore mal finir. Mais... À plus tard!
Bonsoir. Hé, oncle Rico, on est venu voir Bernie. Bon, en ce moment, il est là-haut chez John et Bess. Au fait, Roméo, quand tu verras Bernie, dis-lui de surtout pas aller à la cave, hein. N'as-tu pas l'impression d'en faire toujours un peu trop? Essaye de penser comme un humain pour une fois. Tout est une question d'ambiance. Il faut mettre en scène la peur. J'en ai froid dans le dos. Savoir qu'un fantôme est en train de rôder dans les parages. Voyons voir. Il n'est pas là. Rien ici. Rien ici non plus. C'est quoi son nom déjà? Ah oui, Monsieur Macabre. Tu peux bien te moquer, Martha. Monsieur Macabre est pourtant là, peut-être ici, ou ici. En ce moment même, il peut être n'importe où. Décidément, je ne comprendrai jamais les humains. Pourquoi l'horloge sonne-t-elle? Il est pourtant que moins 10. C'est le signal de l'arrivée de Monsieur Macabre. Regardez, les aiguilles tournent à l'envers. Ma grand-mère a une horloge comme celle-ci. Voyons ça. Comment elle la répare déjà? Ah oui, comme ça. Et voilà, plus de problème. Tu disais quoi déjà? Ah oui, tu parlais d'un fantôme. Dis-moi, Bernie, ça te dérangerait si nous allions inspecter les lieux histoire de découvrir la vraie cause de tout ceci? Bah vas-y, hein, fais comme chez toi dans ta maison. Ça marche comme sur des roulettes. Tu veux rire? Martha ne croit pas un mot de tout ceci, Bernie. Il va falloir sortir le grand jeu pour vraiment l'impressionner. Et moi je dis qu'il se passe quand même des trucs bizarres dans cet appartement. Le seul truc bizarre, c'est que tu crois qu'il y a encore un fantôme ici. Écoute, c'est une blague, Roméo. Alors n'aggrave pas ton cas. Et c'est Corneille! Il a dû sentir Monsieur Macabre! Suivez-moi! Regardez, les tableaux, ils ont tous été déplacés. Ok, fantôme, ça suffit. Montre-toi, Monsieur Macabre, où êtes-vous? Allez, arrête ton cirque. T'es en train de hurler dans une pièce vide, Roméo. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout ça. Parce que les fantômes, ça n'existe pas. Voilà. Sûr que Bernie ne trouvera pas son cadeau ici. Et maintenant, la petite touche finale. Il est dans la salle de bain. Regardez. Nous perdons carrément notre temps. Tu voulais une preuve? Eh bien la voilà. Ce n'est pas une preuve. C'est un indice circonstanciel. La seule preuve acceptable serait de voir Monsieur Macabre. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu voudrais peut-être qu'il rapplique ici en disant « Salut, c'est moi, Monsieur Macabre. Bien le bonjour. » Ça pourrait me convaincre. Pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça. Pourquoi ne se montre-t-il pas? Tu veux vraiment le voir, Martha? Eh bien, d'accord, tu le verras. C'est très risqué, mais puisque tu insistes, je vais établir le contact. Excusez-moi une petite minute. Viens, Corneille, tu seras beaucoup plus à l'abri dans ton panier. Regarde bien mes babines, Bernie. Je refuse de me déguiser en fantôme. Désolé, Corneille, mais il le faut. Elle n'abandonnera pas avant d'en avoir vu un. Eh bien, vas-y, Bernie. Fais-nous voir ton fantôme. Chut, il faut que le silence soit absolu. C'est le signal. Alors, c'est parti. Je croyais que tu devais établir le contact, Bernie, pas chercher une lentille de contact égarée.
C'est le fantôme. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, il a dit boum boum. Je reconnais ce Boom. Il veut faire une apparition. Il veut qu'on le rejoigne à la cave. Bernie, il faut que je te dise. Ton oncle Rico a dit de ne surtout pas y aller. Il a dit texto, quoi que vous fassiez, ne jamais descendre à la cave. Hein? La cave? Non, oncle Rico, il a dit ça? Ah bah je veux dire, bien sûr qu'il a dit ça, il sait où le fantôme habite. Ne vous inquiétez pas, si on reste groupés, on ne risque absolument rien. Oh non, j'ai oublié Corneille. Pourquoi aurait-on besoin de Corneille pour parler aux fantômes? Et elle m'énerve. Oh, mais quelle infection! Et vous savez, à bien y repenser, oncle Rico, il a raison, hein. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Tu vas pas te dégonfler maintenant, Bernie. Tu l'as dit toi-même. Si on reste groupés, on ne risque rien. Très bien, alors on y va. Hop hop. Il y a forcément une explication à ça, c'est juste... Pour la 100e fois, Bernie, le fantôme de la cave, c'était moi. Mais t'étais bloqué dans l'appartement. Non, c'était un vrai fantôme. Moi, je l'ai vu comme je te vois. Bernie, regarde. C'est Monsieur Macabre. Il est là. Mais qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'il a... Oh là là, Corneille, vise un peu cette moto. Un jour, elle sera mienne. Faut y aller. Aller au salon de la moto? Toi, tu rigoles? C'est quand tu veux. Surtout pas oublier. Oh là là, un chien qui parle. Ferme ton museau, Corneille. Il y a des gens autour. Faut y aller. Pas oublier. Corneille, réveille-toi. Réveille-toi. Hein? Ouais, et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui te prend, Bernie? T'étais en train de parler en dormant. Hein? Quoi? Ah! Tu plaisantes? Si je te dis, ça se peut pas. Si je te dis, ça se peut pas. Si, non. Monsieur, fais encore parler ton chien. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le chien, ça parle pas. Allez, viens, le chien. On rentre. Oh, c'est terrible, Bernie. Je ne me contrôle plus. Si je continue à parler dans mon sommeil, c'en sera fini de mon secret. T'inquiète pas, t'as ta propre chambre avec ton petit panier à toi. Personne t'entendra. Bonjour, Bernie. Corneille, mon toutou d'amour, maman a une surprise pour toi. Nous allons redécorer ta chambre. Allons, Corneille, gentil. Tu dormiras dans notre chambre ce soir, le temps que sèche la peinture. On s'est finalement mis d'accord, cette pièce sera peinte en bleu ciel. Pas de problème, va pour le bleu ciel. Regarde bien mes babines, Bernie. Je ne peux pas passer la nuit dans la chambre de John et Bess. Tu imagines s'ils m'entendent parler dans mon sommeil? Il n'y a qu'une seule chose à faire, Corneille. Tu dois rester éveillé toute la nuit. Hein? Toute la nuit? Sans dormir? Je n'y arriverai jamais. Oh, je connais un truc infaillible, Corneille, t'inquiète. J'ai
J'ai beau réfléchir, je ne comprends pas bien ce que tu cherches à faire, Bernie. Bah c'est facile, si je te flanque la trouille, tu dormiras pas ce soir. Ah, Bernie, mais fais attention. C'est un vase mine d'une valeur inestimable. Mon cœur a failli se décrocher. Génial, ça y est, je t'ai fait peur. Maintenant, t'es pas prêt de fermer l'œil cette nuit. Tu penses que ça va marcher? Je veux, mon neveu. Et au cas où ça ne suffirait pas, lis ça. Ça te réveillerait un mort-vivant. Bonne nuit, Corneille. À nous deux, comte Dracula, fais de ton pire. Une nuit sans lune, dans le silence et les ténèbres. Les villageois, au fond de leur lit, paisiblement s'endormaient. Ah, je ne dois pas dormir. Le comte Dracula reposait dans son cercueil, dans le château, endormi. Ah, ne pas s'endormir, ne pas s'endormir. John, chérie, tu parles dans ton sommeil. D'accord, ma chérie. Bonne nuit. La meilleure façon de ne pas s'endormir, c'est de faire de l'exercice. Oh, bonjour, mon corneille d'amour. On a fait un bon gros dodo. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bernie. Prends bien soin de Corneille aujourd'hui. J'ignore pourquoi, mais il a l'air tout chaud ce matin. Oh, Bernie, je viens de passer une nuit effroyable. Maintenant, si tu le permets, je vais m'autoriser une petite sieste de 2 ou 3 jours. Bonjour. Pitié! Arrête la radio, Bernie! Qu'ai-je donc fait pour mériter cela? T'inquiète, Corneille, il va pas écouter sa radio toute la matinée. C'est la pause déjeuner, bon appétit, à plus tard. C'est un miracle. Il est parti. Je vais enfin pouvoir dormir. Bernie, je me faisais du souci pour Corneille. Alors j'ai pensé que nous pourrions aller pique-niquer. Regarde-moi ce cerne, pauvre Corneille. Viens faire un gros dodo dans les bras de maman. Ah non, pas dodo, je crois qu'il a plutôt envie de se dégourdir les papates. Allez, mon petit Corneille, va chercher. Oh, bonjour, Bess. Quel plaisir de vous voir. Vous ne devineriez jamais ce qui m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Enfin, seul. Le moulin à parole est lancé, plus rien ne l'arrêtera. C'est maintenant ou jamais. Il faut que je dorme. C'est le chien qui parle. Je ne sais plus quoi faire. Nous devrions demander conseil. Corneille, mais où étais-tu? Il est l'heure de rentrer. La
chambre est pratiquement finie, madame. Votre chien, les petits toutous, il pourra dormir dès ce soir. Oh, parfois j'ai vraiment le sentiment que notre petit chou de Corneille comprend tout ce qu'on lui dit. Coucou, regardez ce que j'ai. 4 places pour assister à un concert de harpe. Je parie que ce sera une première pour toi, n'est-ce pas, Bernie? Un concert de harpe? Ah bah non, j'ai jamais fait, non. Enfin, qu'est-ce que t'as à la fin? Ce que j'ai, je n'ai pas fermé l'œil depuis 2 jours. J'arrive à peine à ouvrir les paupières. Et maintenant, ceci, un concert de harpe. As-tu idée de l'effet soporifique que procure un concert de harpe? Je vais sombrer en 30 secondes, puis je vais parler, et ensuite... Oh, enfin, quoi bon, Bernie? Je suis perdu. Mais arrête, ça doit pouvoir se soigner ton truc de parler pendant la nuit. Bernie, mais bien sûr, tu es génial. Suis-moi. Alors, vous dites que vous parlez durant votre sommeil? Oui, docteur, en fait, c'est très récent. À part ça, je suis complètement normal, hein. Vous pouvez le soigner? Enfin, me soigner? En réalité, c'est assez simple. Le fait de parler durant votre sommeil indique un état psychosomatique. Est-ce que vous me suivez? Hein? Je dirais que vous souffrez certainement d'une sorte d'angoisse subconsciente. Est-ce que vous me suivez toujours? Où ça? Oh, pour vous guérir, il nous suffit de découvrir la cause de cette angoisse subconsciente. Bon, t'as tout bien pigé? T'as vraiment pigé quelque chose à son charabia? Oui, bien sûr, je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce que j'ai dit pendant mon sommeil. T'as dit 2 trucs. Comment c'était? Tu disais ne pas oublier. Ouais, c'est ça. Ne pas oublier. Oublier? Et quoi d'autre? Oh, Bernie, tu dois te souvenir. Tu disais... râler. Ah, non, c'était pas râler. Non, tu disais il faut y aller. Il faut oublier? Oh, Eureka! Nous avons changé d'avis. Le vert sera bien plus approprié ici. Vert? Je suis bon pour tout recommencer, alors. Je déteste le bleu ciel. Le docteur avait raison, Bernie. Quelque chose me perturbait inconsciemment et me faisait parler en dormant. Nous avons oublié ma visite annuelle chez le vétérinaire pour mes rappels de vaccins. Allons-y. Excusez-moi, c'est pour une urgence. Il y a mon chien là, il a le subconscient angoissé du syndrome. Alors il faudrait qu'il ait ses vaccins avant le concert de harpe de ce soir. Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà une bonne chose de faite. Fini l'anxiété. Je vais pouvoir dormir comme un bébé, bercé par le son de la harpe. Ah, enfin, vous voilà, vous deux. Hop, 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 dépêchons, nous allons être en retard. Je suis certaine de lui avoir demandé de la peindre en bleu. Corneille, mon trésor. J'espère que ta chambre te convient comme ça. Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Ils ont remplacé la harpe par un concert de tambour celtique.